L'historien suisse Daniele Ganser a passé 7 ans à enquêter sur cette armée secrète. Son travail a permis de prouver que les États-Unis en étaient les maîtres d'œuvre. Ses recherches ont mis à jour le rôle secret de l'OTAN comme cheville ouvrière de ce réseau. Dans les années 50, l'OTAN, la CIA et le MI6, les services secrets britanniques, ont commencé à expliquer aux différents pays membres de l'Alliance, tels l'Italie, l'Allemagne, la France, la Norvège, la nature du danger que représentait le communisme. Le danger communiste venant de l'extérieur avec l'Union soviétique, mais aussi le danger du communisme à l'intérieur de chaque pays. On m'a informé à mon arrivée à Matignon de l'existence d'un secret d'État qui était une idée qu'on m'a présentée comme très originale de création d'une résistance intérieure. La révélation de l'existence d'une armée secrète a fait scandale en Suisse. Une commission d'enquête parlementaire a tenté de faire la lumière sur les mécanismes de la P26. Mais tout ce qui concerne les liens militaires sulfureux de ce pays neutre avec l'OTAN sont classés secret défense jusqu'en 2020. Pour l'ancien vice-président de la commission d'enquête, ils ne font pourtant aucun doute. On n'a jamais pu éclaircir au niveau de l'enquête parlementaire ces rapports. Moi, personnellement, je suis assez convaincu qu'il existait des rapports et que de toute façon, la P26 entrait dans le cadre de ces réseaux qui existaient. Quand j'ai fait le rapport au Conseil, j'ai critiqué le fait qu'on n'avait pas pu terminer le travail qui était nécessaire au moins pour éclaircir au niveau du fonctionnement des choses et surtout du respect de la neutralité. Un an après cet attentat, la police allemande a commencé à parler d'un lien possible entre l'attentat de Munich et un immense réseau de caches d'armes dont s'occupait un homme, M. Lemke. Et ce Heinz Lemke, qui gérait ces dépôts d'armes, semble avoir été lié au réseau Stay Behind allemand. C'était un extrémiste de droite et il a déclaré qu'il allait révéler toute l'histoire. Il n'a pas dit de quelle histoire il s'agissait. C'était au début des années 90, lorsque les avocats des victimes de Munich sont venus le voir. Il a été retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Il y a trop d'incohérences dans l'enquête conduite par les autorités. Des incohérences au sujet du meurtrier, des incohérences sur la provenance des explosifs. Selon moi, ils viennent des stocks de l'armée. C'est ce qui explique que les autorités n'aient aucune envie d'ouvrir les dossiers et préfèrent dissimuler les dessous de cette affaire. Évidemment, c'est une frustration énorme pour moi. À l'époque, j'étais ministre de la Justice et je faisais partie des gens qui ont sans cesse mis en avant les incohérences. Je le faisais ouvertement, devant les parlementaires et mes collègues au gouvernement. Je disais notamment qu'il fallait se pencher sur les groupes d'extrême droite, qu'il fallait enquêter sur les relations avec l'étranger, les militaires et les services secrets. Mais personne ne voulait m'écouter. Pourtant, nous savons aujourd'hui que pendant la guerre froide, tous les services secrets ont fait des choses abominables. Il y aurait eu un pacte du silence d'une partie de la classe politique allemande. Quel intérêt aurait-il à dévoiler aujourd'hui des secrets qui les concernent? Quel intérêt aurait-il à déballer leurs arrangements passés? Il y a eu un pacte du silence. Il n'y avait rien à gagner en faisant la vérité. L'Allemagne craint qu'en y regardant de plus près, les deux principales formations politiques qui se partagent le pouvoir pourraient en subir les conséquences. La guerre froide, les pays d'Europe de l'Ouest étaient censés être libres et démocratiques. Le Parlement doit en principe être tenu informé de la création d'une telle structure. Nous savons aujourd'hui que cela n'était pas le cas. D'ailleurs, lorsque les armées secrètes ont été découvertes en 1990, le Parlement européen a condamné très fortement la création de ce réseau clandestin d'armées secrètes.
Il s'agissait donc bien d'une conspiration au sens strict du terme. Un petit groupe d'individus a décidé de créer une structure secrète en se disant que c'était une bonne idée. Toutefois, les parlementaires qui l'ont appris que bien plus tard étaient furieux. Il n'y a plus aucun équilibre entre les pouvoirs et personne pour contrôler ces armées secrètes. Étaient au courant les politiques qui avaient été sélectionnés par la CIA. Les services secrets militaires étaient au courant, notamment le chef qui gérait au sein des services une unité totalement dédiée à l'armée secrète. Était également au courant, au cours des 40 années qui ont suivi la guerre, quelques hommes politiques, des ministres de la Défense, quelques présidents du Conseil, enfin quelques secrétaires d'État tels Cossiga, qui est ensuite devenu président de la République. Je voudrais rappeler qu'il existe un document du département d'État américain qui date du début des années 70 et qui concerne la France et l'Italie. Ce document fait référence à la politique internationale d'alors du département d'État. Il y est dit qu'en Occident devaient être utilisés des instruments particuliers tels que l'infiltration des mouvements de gauche ainsi que ceux dont la ligne politique divergeait de celle des autorités en place. Il y est dit que peu à peu, il faut gravir certains échelons en faisant d'abord des attentats démonstratifs pour aller jusqu'aux moyens extrêmes. En fait, il fallait faire en Italie ou en France comme ce qui était fait au Vietnam. Tout cela parce que dans ces deux pays, il y avait des partis communistes et socialistes puissants. Le document cité par l'ancien juge antiterroriste Casson est un manuel d'instruction militaire top secret, signé par le général américain Westmoreland. Il préconise notamment l'emploi de méthodes comme le terrorisme pour lutter contre l'ennemi communiste. Il y aura des moments où les gouvernements montreront de la passivité face aux dangers communistes. Dans ces cas, les agents américains doivent pouvoir lancer des opérations spéciales pour convaincre ces gouvernements et leurs opinions publiques du danger communiste. Décrié par la CIA, ce document a toutefois été authentifié par Ray Klein, un des anciens directeurs de cette même agence.